En lisant le titre de la vidéo, vous vous êtes peut-être reconnu, ou vous avez reconnu quelqu'un que vous connaissez. Vous savez, cette personne qui dépense le peu ou tout l'argent qu'il a dans chaque sortie, en vous disant « Promis, là je vais être rentable », ou simplement « Là t'inquiète, cette fois ce set il m'intéresse vraiment ». Ou alors, vous connaissez tous ce gars qui joue le deck méta du moment à 200 balles, et qu'il change tous les mois à cause de la banne ou de la nouvelle sortie à la mode, pour ensuite se plaindre du prix des cartes ou de l'état du jeu. Mais aujourd'hui, on va faire une analyse un peu plus poussée sur le jeu, et son côté addiction. On va voir comment Yu-Gi-Oh peut devenir nocif pour certains, et les dérives qu'il peut y avoir dessus. Mais déjà, une addiction c'est quoi? Une addiction c'est une dépendance très forte entraînant une conduite compulsive. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. C'est cette dose qu'il te fallait. Là vous allez me dire que se faire plaisir avec Yu-Gi c'est rien de mauvais, et ça ne cause aucun souci en soi, et vous auriez raison. Mais Yu-Gi-Oh n'échappe pas non plus à la règle. Que ce soit la compétition ou l'achat de cartes, il y aura toujours des gens accros ou dans l'excès. Mais alors quelle est l'origine de tout ça? Moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, le côté nostalgique joue beaucoup. Quand une carte de notre enfance sort, ou reçoit du support, on a trop envie de la rejouer. Moi le premier, et Konami le sait bien et en joue. C'est pour cela qu'ils ressortent régulièrement des vieilles cartes avec du support, pour les rendre viables, ou juste nous faire espérer qu'elles le seront. Que ce soit des multiples supports pour le deck héros, ou les éternelles nouvelles cartes Blue Eyes et Dark Magician qui rendent fou la communauté. Il y a aussi certains youtubeurs qui peuvent influencer les joueurs à acheter telle carte ou tel set durant les avant-premières, et le fait de jouer sur simulateur des cartes qui ne sont pas encore sorties peut aussi frustrer, lorsqu'on découvre leur rareté et leur prix. Mais malgré tout, on a trop envie d'acheter cette carte en question, car sur simulateur, notre deck était full power, tu n'étais pas nerfé et tu aurais sûrement fini en 4-0 au lieu de 2-2 avec cette carte lors de ton dernier tournoi. Elle t'aurait débloqué cette situation compliquée et ça aurait changé la donne sur tellement de duels. Du coup, tu craques et tu achètes la carte en question. Mais bon, en soi, si t'arrives à gérer ton achat, ça peut passer de temps en temps ce genre de cas. Je considère personnellement que dépenser une centaine d'euros dans le jeu chaque année ou chaque mois n'est pas un souci ou un signe d'addiction. Par contre, dépenser chaque semaine, voire plus cette somme en y ressentant absolument le besoin absolu, juste pour ressentir la dopamine nécessaire que nous procure l'ouverture de booster et ce besoin d'être rentable, là ça peut commencer à être problématique. Car oui, vous ne serez quasiment jamais rentable avec UI. Les gens qui vous disent le contraire sont des menteurs, ou une très petite minorité. Il ne faut pas écouter les vendeurs ou acheteurs qui vous assurent de gagner des sous en dépensant un SMIC dans des cartes tous les mois. C'est une bêtise et c'est stupide. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Achetez uniquement lorsque vous le voulez et que vous êtes vraiment intéressé par une sortie, tout en vous donnant des limites. Même si c'est une passion comme une autre, il faut savoir dire stop par moment, pour éviter d'être dégoûté du jeu ou de rentrer dans une spirale infinie. Surtout qu'on sait tous comment l'histoire se passe, hein. À chaque fois c'est la même chose. On a besoin de cette carte, la carte à plus de 100 balles, qui est la solution pour gagner. Cette carte qui te fait remettre en question chaque principe. Parce que avant de commencer le jeu, mettre 100 balles dans un bout de carton, ça paraissait fou pour toi, hein. Et là t'en as certains qui vont me dire que cette carte elle va gagner en valeur avec le temps, et c'est là où vous aurez tout faux. Peu de temps après, cette carte elle va ressortir dans un set où tout reviendra et où chaque carte les plus chères de l'année baisseront de prix. Et au début vous serez super heureux de la revoir. Cette carte ou ces cartes qui valaient extrêmement cher, le fait qu'elle baisse de prix d'un coup comme ça, vous remercierez Konami de enfin pouvoir jouer votre deck préféré à un prix correct. Si vous n'êtes pas déjà tombé dans le vice en achetant la carte au prix fort évidemment. Mais quelques mois voire semaines après s'être amusé, il y aura une nouvelle carte qui sortira à un prix très élevé et qui te fera mettre au placard celle que tu désirais tant il y a pas si longtemps. Et ça te fera ressentir cette frustration une fois de plus et ce doute sur le fait d'avoir dépensé énormément d'argent pour potentiellement pas grand chose. Ce cercle vicieux dont énormément de joueurs y sont enfermés, certains s'en rendent compte, d'autres non, mais il est bel et bien présent. On pourrait aussi parler de l'addiction au côté compétitif. Combien de joueurs ont dépensé une somme monstre dans un deck méta en espérant gagner avec, car pour eux c'est le deck le plus fort après tout, et se retrouvaient à perdre à nouveau ensuite car ils comptaient uniquement sur le fait de connaître son deck par cœur et ses combos automatisés. Aucun méta call, aucune analyse de la méta, rien de tout ça. Et ils se disent qu'ils n'ont juste pas eu de chance sur leur lancer de dés, ou dans leur match-up, du coup ils retentent le coup, et se ratent encore. Et après tout ça, une banlist arrive, et ils ont perdu des centaines, voire des milliers d'euros parfois. Et puis d'après son YouTuber préféré et les gros joueurs de son local, bah il est totalement dépassé son deck maintenant, voire injouable, et un nouveau deck surpuissant sort. Donc il redépense son argent dans ce nouveau deck qui lui plaît un peu, mais pas autant que celui d'avant. Mais il saute quand même dessus sans hésitation, car cette fois-ci, c'est sa chance. Il a toutes les cartes en main pour gagner, il a dépensé beaucoup trop d'argent pour s'arrêter là, et il repart donc en WCQ ou YCS avec ce nouveau deck dont il connaît que les combos sans âme, sans même s'y être préparé plus que ça, et pour au final reperdre son tournoi, sans même avoir progressé au jeu, ni même passer un bon moment. Et après tout ce temps passé, il se sent vraiment frustré, et il se dit qu'il ne va jamais s'arrêter tant qu'il ne gagnera pas. Et après tout ce temps, tous ces WCQ, ces YCS, où il s'est juste foiré, où il a juste pris le deck du moment, dépensé des milliers d'euros en déplacement, train, hôtel, énergie, dans un des decks qui valent à peine quelques euros maintenant, et en s'amusant à
peine. Il aura enfin fini par gagner son WCQ, mais à quel prix? Certains font des dizaines, voire quinzaines de WCQ, avant d'enfin réussir à faire un résultat correct, et de voir ça comme le saint graal. Alors qu'un véritable bon joueur, ce n'est pas celui qui est à top. Le bon joueur, c'est celui qui est constant lors de ses réflexions et de ses résultats. Si tu as gagné une seule fois en ayant fait 15 tournois, cela ne fait pas de toi un bon joueur, bien au contraire. Et au lieu de dépenser autant, tu aurais mieux fait de t'entraîner pour devenir meilleur. Je ne suis pas affilié Konami, ni partenaire, et je ne vends pas de cartes de mon côté. Je n'ai aucun intérêt à vous faire de la prévention, à part vouloir votre bien et vous faire relativiser sur certaines choses. Je ne suis pas comme certains à vous vendre du rêve. Mais entre nous, posez-vous 2 minutes et réfléchissez avant d'acheter chaque produit Yu-Gi-Oh hypé par la communauté, ou chaque carte qui cote avant même qu'elle soit sortie, de peur qu'elle monte de prix. Parce que si on prend en compte les banlists, les nouveaux decks, les staples, et ceux qui gagnent avec leur deck de cœur ou rogue, car oui, ça aussi retourne grandement le marché du jeu, car ça a de quoi chambouler les joueurs, parce que quand Konami sort des mauvais produits à des prix très élevés, c'est toujours la même chose. Les joueurs se plaignent, mais ils achètent. Et c'est ça le truc que je trouve le plus triste et stupide dans cette histoire. Yu-Gi-Oh en devient limite un jeu élitiste, où l'argent parle avant tout. Mais encore une fois, si vous aimez tant que ça le jeu, eh bien arrêtez de perdre votre temps et allez-y, vivez des aventures folles et donnez-vous à fond. Ne perdez pas votre temps à n'être qu'un simple produit. Faites votre chaîne YouTube, ou Twitch, ou une page Instagram pour parler du jeu. Donnez-vous à fond de manière compétitive si vous le souhaitez. Créez votre team, ou soyez juste un outsider, en ayant comme but de réussir régulièrement, ou d'apporter quelque chose au jeu que personne n'a su faire. Ou alors, essayez de travailler chez Konami, ou même d'avoir votre propre boutique, ou tout simplement de devenir vendeur, qui sait. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas esclave de tout ça. Votre temps et votre argent est précieux et vous méritez bien plus que ça. Moi aussi j'aime énormément ce jeu. J'adore partir à l'aventure jouer contre des inconnus, surtout lors des YCS ou des WCQ. Mais il faut parfois savoir dire stop, ralentir ou même freiner dans certains cas pour pouvoir mieux apprécier le jeu. Car malheureusement il prend trop de temps et d'argent. Et pour moi le meilleur moyen d'y profiter à fond et de devenir meilleur est de parvenir à trouver un équilibre entre le temps et l'argent dépensé dans celui-ci. Je sais que c'est pas forcément évident car Yu-Gi-Oh est un jeu où il faut être à la page constamment, il faut se tenir au courant de chaque sortie, chaque banlist, le plus tôt possible, et cela n'est pas facile pour tout le monde. Pour vous dire, moi c'est grâce à ma chaîne YouTube que j'ai réussi à me stabiliser. Il y a un moment où je passais beaucoup trop de temps dans le jeu, et en plus ça ne vous rend pas forcément meilleur de faire ça. Il faut savoir optimiser le tout, même si je sais que c'est pas facile. Je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter d'aller en boutique chaque semaine faire son petit tournoi, ou de forcément arrêter de jouer le deck du moment, ou même d'arrêter d'acheter des produits qui vous plaisent. Mais je vous dis simplement qu'il faut réfléchir un peu avant chaque achat, et ne pas se ruer dessus bêtement. Vous apprécierez davantage le fait d'ouvrir un booster, et d'avoir une carte qui coûte cher, ou même le fait d'aller dans un gros tournoi, même si votre score n'est pas incroyable. Rien que le fait de partir vivre cet event et rejouer au jeu vous fera kiffer, et le résultat ne sera que secondaire dans tout ça. Puis le jour où vous gagnerez, votre victoire n'en sera que plus belle, et vous procurera bien plus de bonheur que d'avoir ouvert 15 displays en ayant eu une SP. Malgré tout ce que j'ai pu dire, il ne faut pas confondre passion et addiction. Yu-Gi-Oh est un jeu incroyable, et l'un des meilleurs au monde à mes yeux. Et aimer quelque chose et y investir du temps et de l'argent n'a rien de mauvais en soi, et de belles choses peuvent être vécues grâce à ça. Il faut tout simplement savoir se réguler pour pouvoir en tirer le meilleur, et se donner à fond dans le bon sens du terme, si l'on a des objectifs en vue. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je lis et je réponds évidemment à tout le monde, et ça peut être super cool de débattre de tout ça. Moi je vous dis à la prochaine, et je vous souhaite une bonne soirée.